Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Des systèmes de production agricoles adaptés, performants et résilients au changement climatique. C'est le sujet de ce soir. Semences résilientes, un moyen efficace de répondre aux défis agricoles de demain. Et justement, le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc, en partenariat avec African Biodiversity Network et l'Office régional du Conseil agricole, organise une rencontre sur les semences paysannes résilientes. Une rencontre prévue donc le 20 et 21 septembre pour accompagner la transition agroécologique et préserver l'agrobiodiversité. Agroécologie pour un meilleur avenir, on en parle avec Madame Rachida Mehdi. Vous êtes donc présidente du réseau des initiatives agroécologiques au Maroc. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors pourquoi cette rencontre est aujourd'hui importante ? Alors, cette rencontre est très importante pour nous, défendeurs en fait de l'agroécologie, et qui dit agroécologie dit agriculture durable. Pourquoi ? Parce que d'abord, les semences, c'est la clé en fait de l'agriculture. Et quand on parle de semences paysannes, ça veut dire qu'on parle de semences qui sont les mieux adaptées au contexte local. Et pourquoi c'est important maintenant? Parce que nous avons des défis, beaucoup de défis, changement climatique, rareté de l'eau, et que serait le mieux adapté pour répondre à ces problématiques, c'est de choisir nos semences qui peuvent s'adapter au mieux au contexte local. Et en quoi se différencient ces semences paysannes des semences traditionnelles? Quelles sont leurs caractéristiques? Qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui? Alors, on parle de semences paysannes, donc il y a un patrimoine qui dit semences, dit patrimoine génétique. Et patrimoine génétique local, comme j'ai dit, c'est le patrimoine le plus adapté au contexte local. Donc, il faut le préserver. Après, bien sûr, il y a des semences qui se vendent au marché. Certaines peuvent avoir un peu du patrimoine local, mais beaucoup sont modifiées pour répondre à tel ou tel besoin, la productivité. Je ne sais pas moi, des fois ils font des sélections aussi pour lutter contre certaines maladies. Bref, il y a un certain nombre de changements, mais le plus difficile ou le plus contraignant, c'est surtout les semences hybrides qui ne sont pas forcément reproductibles. Et donc, pour nous, c'est important, pour nous, réseau, c'est important ces semences paysannes parce qu'elles sont reproductibles. Vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par semences reproductibles aux téléspectateurs? Alors, comme vous savez, les agriculteurs ont toujours eu l'habitude de garder, ceux qui font les céréales ou les légumineuses ou autres, ils ont toujours eu, historiquement, ils ont toujours eu l'habitude de garder une partie de leurs semences pour l'année d'après, pour les ressemer. Et quand on a introduit les semences standards de blé ou autres, les agriculteurs ont développé cette habitude d'acheter les semences chaque année au lieu de garder une partie. Et du coup, ils ont perdu un peu leur patrimoine, que je dirais c'est un patrimoine génétique. Et c'est l'agrobiodiversité qu'il faut préserver. Et donc, au lieu d'acheter les semences chaque année, des semences qui ne sont pas forcément reproductibles. Et qu'est-ce que ça veut dire reproductible? C'est-à-dire qu'elles ne vont pas certainement donner la même chose. Donc c'est ce qu'on trouve sur le marché. Et du coup, nous, on défend la souveraineté alimentaire et donc on défend l'autonomie aussi de l'agriculteur. On l'a compris, donc il faut favoriser les semences paysannes. Sont-elles accessibles sur le marché? Accessible, oui, mais pas en grande quantité. Justement, beaucoup d'agriculteurs ont perdu ce réflexe ou cette habitude de garder une partie des semences pour l'année d'après. Et donc, ils cherchent plutôt à acheter, chaque année, acheter les semences. Mais le coût, il est élevé. Et
Ils n'ont plus leur stock de semences parce que qui dit on a tous vu pendant la période de crise du Covid, quand les frontières sont fermées, si on n'a pas nos propres semences reproductibles, on n'a plus rien. La situation devient donc difficile. Quels sont aujourd'hui donc, les enjeux liés au changement climatique, mais aussi à la sécurité alimentaire quand on parle de semences paysannes? Alors, je disais justement, les semences paysannes, c'est un patrimoine génétique. Et bon, heureusement pour nous, il y a quand même des organismes nationaux et internationaux qui préservent les ressources génétiques, notamment l'Institut national de recherche agronomique et l'ICARDA, qui est un institut qui lutte contre les... C'est des instituts qui ont des banques de semences anciennes. Et bon, ils font aussi de la sélection. Mais nous, c'est-à-dire, on a l'habitude de collaborer avec ce genre d'organisme justement pour prendre des semences anciennes et pour pouvoir les multiplier in situ, c'est-à-dire chez les agriculteurs. Parce que c'est important de réinitier, même s'ils avaient l'habitude, mais les jeunes, ils ont perdu ces réflexes-là, de les réinitier à multiplier leurs propres semences et à garder le stock localement. Et comment le RIAM prévoit justement d'impliquer davantage les agriculteurs et les petits producteurs dans les discussions et actions qui vont se dérouler donc, les 2 journées du 20-21 septembre? Oui, alors le RIAM, comme vous le savez, donc c'est un réseau qui a été initié pour promouvoir l'agroécologie. Et quand on parle de l'agroécologie, la semence, c'est un élément clé de l'agroécologie parce qu'on ne peut pas faire l'agroécologie, on ne peut pas prétendre en fait faire de l'agroécologie et utiliser des semences standards, des semences hybrides parce que ça ne rentre pas dans la philosophie de l'agroécologie. Vous l'aviez dit tout à l'heure, leur accès n'est pas... Enfin, elles ne sont pas si accessibles que ça. Donc comment, au vu de la demande qui est quand même importante, de la demande de production, justement pour la souveraineté alimentaire, comment faire en sorte favoriser ce genre d'utilisation quand on peut tomber en pénurie? Ben, nous avons justement initié depuis 3 ans un projet de multiplication de semences. Et nous avons fait des formations pendant les 3 années, des formations pour nos agriculteurs, pour les initier, les former techniquement comment multiplier les différents types de semences. Donc tout agriculteur aujourd'hui peut apprendre ces techniques et multiplier ses semences de manière tout à fait naturelle. Bien sûr, à condition qu'il y ait des semences à la base, des semences qui sont reproductibles. Et nous, on s'est engagé aussi avec nos agriculteurs, membres du RIAM, à donner les semences qui sont sûres. Donc, même si on dispose des semences, on les met à disposition de nos agriculteurs pour les multiplier. Sinon, justement, on rentre en contact avec des organismes tels que l'INRA, l'ICARDA, pour s'approvisionner de semences anciennes et résilientes. Et durant ces 2 jours, quelles sont les activités prévues, les ateliers, les échanges? Qu'est-ce qui est au programme? Alors au programme, le premier jour, le 20, on prévoit justement de regrouper agriculteurs et institutionnels pour discuter des problématiques rencontrées au niveau à l'échelle nationale, hein, parce on va essayer d'avoir une représentativité de toutes les régions. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que ces semences paysannes sont aussi fertiles que les autres, que les traditionnelles? Qu'est-ce que vous voulez dire par semences traditionnelles? Celles qui sont dans le commerce, du coup. Ça, celles qui ne sont pas reproductibles. Ça, ce sont des semences conventionnelles, donc issues d'un processus conventionnel. Alors, les semences conventionnelles, je ne dis pas qu'elles ne sont pas toutes non reproductibles, mais certaines sont hybrides. Et quand elles sont hybrides, on ne va pas forcément obtenir... En tout cas, ce n'est pas plus difficile de semer celles qui sont paysannes que les autres. Là, le processus de semis, c'est la même chose. Hein. C'est plus la préservation de nos ressources génétiques qui est importante. Avec l'avantage justement de préserver nos ressources. Et aussi, c'est-à-dire l'adaptation aux conditions climatiques. Donc,
quand on sélectionne une semence plus pour la productivité, elle ne va pas forcément résister aux conditions de stress hydrique. Donc nous, quand on parle de semences paysannes résilientes, c'est des semences qui vont aussi s'adapter et résister à certaines conditions de stress. Donc c'est ça D'où l'importance de leur D'où utilisation. l'importance pour l'adaptation au changement climatique. Un enjeu crucial pour l'avenir aujourd'hui du Maroc, en tout cas. Tout à fait. Et Dieu sait qu'on en a besoin. On en a besoin. Il y a une vraie crise par rapport à l'eau. Et donc, il y a une rareté de l'eau en ce moment. Depuis un certain nombre d'années maintenant, d'année en année, on sent que les puits se tarissent. Et donc le choix des cultures et le choix des semences est très important. Un choix donc stratégique. Comment justement les connaissances et les expériences des agriculteurs sont partagées lors de cet événement? Justement, on prévoit un atelier où il y aura des témoignages d'agriculteurs, donc de différentes régions du Maroc. Et donc, voir les contraintes rencontrées par chacun des agriculteurs au niveau de chaque région et puis essayer, avec les institutionnels, essayer de trouver des solutions qui vont permettre de s'adapter au mieux. Des solutions adaptées à notre agriculture, en tout cas, et à nos besoins futurs. Merci à vous, Madame Rachida Mehdi. Oui, on arrive déjà au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes présidente du réseau des initiatives agroécologiques au Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Merci. Mais je tenais aussi à inviter tout le monde parce que c'est un événement qui est grand public. Et donc, il y aura aussi un partage de semences. Donc, il y aura des agriculteurs qui vont venir de différentes régions du Maroc et qui peuvent échanger les semences paysannes qu'ils ont. Merci en tout cas pour cette précision. On arrive donc déjà au terme de cet entretien. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci.